Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo aujourd'hui où on finit la playlist sur le musée de l'automobile de Monaco avec la collection privée du prince de Monaco. Du coup, je vous emmène, on s'occupera de finir le tour du musée parce qu'on en a déjà fait une grosse partie, le plateau inférieur, les voitures de course, les voitures anciennes, mais pas les voitures avant-guerre, ni les toutes premières voitures comme les toutes premières Citroën, les toutes premières Renault, même de la calèche. Après, il y a encore quelques petites pépites de la vente arcuriale comme un petit peu. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir un petit chien que d'ailleurs je vous invite à aller voir le post Instagram avec ce petit chien. Vraiment, son maître est super sympa. Autre petite pépite, une mini cabriolet ou encore une DeLorean. Je vous laisse un petit peu de surprise. À la fin, il y aura également le décor du musée de l'auto, parce que pour l'instant, je vous ai montré que des voitures, mais il y a surtout beaucoup de montres et de chronos Tag Heuer, et aussi beaucoup d'éléments de décor qui rendent ce lieu vraiment magique. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti. Action! On commence tout d'abord par une sublime Citroën SM à moteur Maserati. Je vous invite, si vous voulez voir plus de détails sur cette voiture, à aller sur mon compte Instagram French Car Fan où je vous poste quelques détails, notamment l'intérieur. Ensuite, on passe sur une Lincoln type L V8 double phaéton de 1928. Ensuite, une Packard S236 Roadster avec un 6 en ligne. On voit ensuite une Rolls-Royce Phantom, la toute première, coupée Martin & King, donc c'est un carrossier de 1927. Puis une Rolls-Royce Phantom 1 de 1927 toujours. Donc là, c'est pas la même carrosserie, parce qu'à l'époque, c'était des voitures carrossées. Ici, on voit une Delage D815 de 34, carrossier par Autobino. Donc là, on voit une sublime Bugatti, une des premières produites sûrement, plus typée GT que course. Encore une autre voiture, ici une Hispano Suiza H8B carrosserie Landaulet. Là, on voit une petite Rolls-Royce. On va aller juste à côté avec encore une autre Rolls-Royce. Ensuite, une Delahaye 135 MS Chaperon de 1947. Ensuite, on observe une jolie et sublime Jaguar MK4. À côté, une voiture qui a appartenu à la famille royale, enfin la famille princière plutôt, une Ford Station Woody Wagon. Ici, une voiture de la vente arcuriale, une sublime Mercedes. Là, une Renault, une des premières Renault, une Kaji. Ici, une Matisse. On va décaler après sur une des premières Citroën, la C3. Ensuite, une Peugeot Quadrillette type 161. Puis une Belanger de 1921. À côté, on va pouvoir voir une Unique C9 de 1905. Puis une Humber 1220 HP de 1911, donc là c'est des voitures qui ont plus d'un siècle. Ici une voiture produite à une trentaine d'exemplaires, une Leia Helica de 1921, voiture avion tout simplement, donc qui servait de l'hélice pour avancer, etc. Ici une Rolls-Royce 20 carrosserie torpedo de 1927. Là une Napier T78. À côté, une belle Renault CB. Donc pareil, une des premières Renault. Encore ici une Renault AX. Comme quoi Citroën n'a pas été le premier à faire des AX. Donc là on voit encore une Napier. Et ici encore d'autres voitures qui vont de plus en plus anciennes. Et on voit même au fond des calèches qui ont tout appartenu à la famille royale. Donc ici on va rentrer dans une sublime Lancia. Je vous laisse profiter des compteurs, de ce bel intérieur en cuir, ce velours bleu foncé, du plus bel effet, cette couleur fantastique aussi. C'était une voiture exposée en plein centre du plateau, sur un plateau tournant, très 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 joli. Le charme Lancia, comme on peut le dire. Donc celle-là pareil était à vendre pour la vente arcurielle à Monaco cet été. Donc
bien évidemment, comme beaucoup de voitures italiennes, c'est un design Pininfarina. On peut voir d'ailleurs en bas de la porte le petit logo. On voit cet arrière très effilé. Ici, on passe sur une Mini Clubman. Comme vous le savez, ma maman est possesseur des dernières générations stylées en phase 2. Ici, c'est vraiment l'origine, la genèse du Clubman. On voit les deux portes arrière et ce petit côté break, mais en tout petit. Ensuite, une Mini Moke, la Mini pensée pour la plage, donc à l'air libre. Tout était lavable, des trous pour évacuer l'eau, réduit au simple minimum, juste de quoi aller sur le sable fin. Donc à l'époque c'était Austin Morris. Ensuite on passe sur une Mercedes, une 280 SL. On passe ensuite sur une 404 cabriolet, donc design by Pininfarina comme beaucoup de Peugeot de cette époque-là. Et d'ailleurs, petite anecdote, cette Peugeot est une des premières à recevoir le système injection et non plus du coup un système par carburation, donc avec un carburateur. Ce qui est quand même une sacrée nouveauté qui à l'heure actuelle est entièrement répandue. On passe ensuite sur l'intérieur d'une Austin Healey. Si vous voulez voir plus d'Austin Healey, je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai faites sur le Tour Auto qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube où on en voit un paquet, une flopée qui ont couru avec les stickers du Tour Auto et qui ont été poussés assez fort dans les rues de Moulins ou même près de Manicourt. Ici vous voyez King Arus, un joli cocker qui pose à côté de cette sublime type. Pareil, je vous invite à aller sur Instagram, vous tapez King Arus sur les hashtags et vous verrez ce chien pose avec absolument toutes les voitures. Il a posé avec des vieilles Mercedes, des voitures plus récentes, etc. Et ici on est dans une sublime type qui est franchement une des voitures peut-être les plus mythiques. On passe ensuite sur une Mini première génération, cette fois cabriolet. Donc c'était pas une finition d'origine, il me semble, c'était fait par un préparateur par la suite. Après, on passe justement sur l'arrière, comme on peut voir, on garde le côté mini, juste avec la grosse capote qui dépasse. Là, on rentre dans une voiture qui a joué dans le film Retour vers le futur. Il s'agit d'une DeLorean, carrosserie en inox, donc c'est franchement atypique. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder la chaîne par exemple Movie Car Central qui en a une équipée Retour vers le futur. Donc ici on voit l'arrière, à savoir que cette voiture était équipée du V6 PRV. Donc ici on voit l'arrière de la SLS que je vous ai présenté dans la toute première vidéo de la playlist du visite de musée de Monaco, que je vous invite à aller voir. Et on termine sur une sublime Ferrari. J'espère que cette première partie sur les voitures t'aura plu. Maintenant on va passer à la partie sur le décor et les montres. Allez, n'oublie pas d'ailleurs au passage de laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire la voiture que tu as préférée dans la partie juste avant. Allez, je te laisse avec la partie suivante. On commence tout d'abord par quelques petits décors. Donc ici toute une collection. Ici donc du coup on voit une exposition temporaire d'une multitude de casques en tout genre. Des trucs artistiques, il y a aussi des casques de vrais pilotes qui ont couru. Donc je vous laisse apprécier tout ça. Après il y a beaucoup de montres comme la Tag Heuer Monaco, peut-être une des plus mythiques montres de la marque Tag Heuer. Ici le chronographe Super Ottavia. Ensuite la Rally Master de 1902, un des tout premiers chronographes. Ensuite le Pocket chronographe, première fois qu'il était déporté. On retrouve ensuite de 1928 le Split Second chronographe. Ensuite et enfin le Dashboard Timer. Bon les amis, c'est ici que va se terminer du coup la playlist sur la collection du musée de l'automobile de Monaco. J'espère que toute cette playlist vous aura vu. N'hésitez pas à toutes les regarder. La playlist est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. En ce moment, on est de plus en plus nombreux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, elle est là juste en fiche. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.